Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, nous allons voir comment collecter des données sur l'envoi de formulaires sur notre site web. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de ma formation sur les approches data-driven du web marketing, formation dans laquelle je vous apprends à utiliser les données pour prendre de meilleures décisions dans l'optimisation de vos campagnes digitales. Collecter des données sur l'envoi de formulaire, évidemment, c'est extrêmement important à partir du moment où vous souhaitez connaître quelle personne complète et valide vos différents formulaires sur votre site web. Si vous êtes un site B2B ou bien un site e-commerce dans lequel vous retrouvez de nombreux formulaires, par exemple l'inscription à une newsletter ou l'ajout d'un produit à une wishlist, l'enregistrement de produits, etc., vous allez avoir besoin de traquer l'ensemble des actions à travers lesquelles vos utilisateurs remplissent des formulaires de manière à bien comprendre leur parcours et évidemment collecter les données de conversion sur ces envois de formulaires. Pour cela, Google Tag Manager nous offre différentes possibilités pour collecter ce type d'informations et bien évidemment je vais vous montrer les principales options que vous avez à votre disposition pour collecter des données sur l'envoi de formulaires. On perd pas de temps, on y va et on voit comment on peut faire tout ça dans Google Tag Manager. C'est parti! Nous voici sur notre site web de démo pour arriver à traquer des formulaires en utilisant Google Tag Manager. Donc tout l'enjeu de cette vidéo va être d'arriver à traquer les envois de ce type de formulaire. Première chose à faire, c'est dans Google Tag Manager et d'activer l'ensemble des variables qui vont nous permettre de collecter des données justement sur les envois de formulaires qui sont configurés. Et vous cochez toutes les variables concernant les formulaires. Vous envoyez. C'est l'ajout de variables de formulaire. Donc on revient sur notre site de démonstration. On remplit la forme d'éléments qui n'ont pas d'intérêt. Ici, on a beaucoup d'informations qui apparaissent. On va envoyer à blanc la forme. Hop. Et on va regarder ce qui s'est passé. Si on prend l'événement form element leave, hop, on va dans la partie variable. Et ici, on va retrouver toutes les indications sur la forme que l'on vient d'envoyer. Donc l'identifiant de la forme, le texte de la forme, etc. Ce qui va nous permettre de construire notre déclencheur pour traquer cette forme-là. Ici, on retrouve la forme ID qui est une des meilleures variables qui va nous permettre de traquer uniquement l'envoi de cette forme sur notre site web. Donc, on va le coller, le copier, pardon. On revient dans Google Tag Manager, on va dans les déclencheurs et on va aller créer notre déclencheur spécial pour traquer l'envoi de notre formulaire de contact. Donc ici, c'est un déclencheur de forme et c'est le formulaire de contact. Google Tag Manager a pensé à tout puisqu'il y a déjà des balises préconstruites pour l'envoi de formulaire. Ici, je vous conseille de toujours cocher vérifier la validation, ça vous permet d'être certain que le formulaire a bien été envoyé et validé, puisque parfois les personnes qui vont remplir vos formulaires vont faire des erreurs, par exemple lorsqu'ils rentrent leur adresse mail, etc. Et du coup, finalement, le formulaire ne sera pas vraiment envoyé. Donc, il est très important de cocher cette case-là pour s'assurer que les données ne sont vraiment envoyées à vos plateformes de web analyse que lorsque la validation du formulaire a bien été effectuée. Ici, il suffit d'indiquer à quel endroit du site web déclencher cette balise. Donc, on veut bien évidemment que ce soit sur toutes les pages. Petit raccourci que je vous donne, lorsque vous souhaitez sélectionner toutes les pages de votre site web, vous rentrez l'expression régulière .étoile qui permet, qui en fait signifie l'ensemble des sites web, l'ensemble des pages de votre site web. Et ensuite, on va aller donc choisir le formulaire qui convient. Donc c'est bien, on prend comme variable l'identifiant formulaire et qui doit être égal à Pirateform contact submit. On enregistre
Et maintenant, on va aller créer notre balise. On crée une nouvelle balise. On va supposer que l'on souhaite envoyer ces données dans Google Analytics. C'est Event, formulaire de contact. On va créer une balise événement, comme d'habitude. La catégorie d'événement, on peut dire que ce sera une macro conversion. L'action, c'est le formulaire de contact. Et pour le libeller, par exemple, on peut choisir la variable page URL qui va vous permettre, dans le cas où vous avez le même formulaire inscrit sur plusieurs pages de votre site web, eh bien de retrouver quelles sont les pages sur lesquelles le formulaire est le plus souvent envoyé. On reprend notre variable Google Analytics, hop, et on va aller choisir notre déclencheur. Il est juste là. On enregistre. Comme d'habitude, on va aller prévisualiser que tout fonctionne correctement. Donc, on réactualise notre page. Hop. On va à nouveau remplir à blanc notre formulaire. Et on envoie. Et ici, on voit bien que notre événement s'est correctement déclenché. On peut ensuite aller dans Google Analytics et on voit que notre macro conversion est bel et bien apparue. Si jamais vous ne souhaitez pas utiliser l'identifiant de forme pour créer votre déclencheur, vous avez bien sûr d'autres possibilités. Donc il vous suffit de reprendre ce qu'on a vu sur le formulaire. Vous reprenez les différentes variables et vous identifiez la variable qui va vous permettre d'identifier votre formulaire autrement qu'avec la forme ID par exemple. Ici la forme classe, on a beaucoup d'informations et on a pu évidemment le traquer en utilisant la variable form classes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'avoir un usage un peu plus aguerri de Google Tag Manager afin de parfaire votre collecte de données. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne YouTube de Webmarket School ou également à la newsletter de Webmarket School. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Enfin, si ce contenu vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur les approches data-driven du web marketing, eh bien, c'est également dans la description de la vidéo que ça se passe. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente collecte de données et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le web marketing data-driven. À bientôt!